Bonjour Nico. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Et félicitations pour bravo. ce titre de champion du monde. Merci beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde de Formule 1? Parce que François en rêve depuis toujours. C'est vrai. Mais il s'entraîne avec sa Fuego Turbo. Alors c'est jamais trop tard. Hein. Vous avez le temps encore. Oui, c'est vrai, vous pensez? Oui. Vous êtes gentil en tout cas. Il est encore jeune, c'est vrai. T'as vu comme il est sympa? Il est très sympa. Non, ça fait quoi, sérieusement? C'est un rêve de jeunesse qui s'est accompli pour moi. Et donc c'est vraiment c'est incroyable. Mais ça va encore prendre du temps pour que je réalise entièrement. Vous digérez tout ça ou des fois vous dites mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, je digère, oui, mais il y a des moments quand même que je me redis non, c'est pas possible, c'est incroyable, ça, c'est trop bien. Et bon, là, vraiment, j'ai fait 2 semaines à fond dedans, dans différentes remises de prix, ici et là, de partout, de tous les côtés. Donc c'était vraiment très intense. Mais évidemment, les émotions, ça me porte là parce que c'est formidable de partager ça avec tous les gens qui me sont proches aussi. Alors, émotion d'autant plus forte que la Formule 1, c'est fini. Oui, vous allez faire quoi? Ça va pas vous manquer? Parce que quand même, quand on vit intensément comme ça, se dire je vais aller à la retraite, bon, ça paraît bizarre. J'ai réussi mon rêve, hein. C'est ce que je... Cela dit, il y a des pilotes. J'ai dîné avant-hier soir avec Margot Lafitte qui me disait, j'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit si j'avais été champion du monde, Jacques Lafitte, il a dit si j'avais été champion du monde, j'aurais fait la même lui. manière. J'aurais fait comme lui, j'aurais arrêté. Pourquoi cet arrêt en fait? Voilà, ça y est, le rêve est atteint. Oui, je roule depuis 25 ans pour ce rêve très très clair. C'est pas 5 fois champion du monde, c'est 1 fois champion du monde, et là c'est réussi. Et je me sens réussi aussi. En termes de ma carrière, je suis content de tout ce que j'ai fait. L'autre chose, c'était gagner le Grand Prix de Monaco. Ça aussi, c'est fait. Et je me sens bien en quittant maintenant, en étant sur la hauteur. Hein, et ça me semble correct pour moi. Après, chacun ses choix. Hein. Pour moi, ça me semble juste. Et la vie, elle a tant à offrir aussi. Hein. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est consacrer plus de temps un peu pour ma famille. Parce que quand on pousse tellement fort dans un sport, la famille, c'est vraiment derrière. Nico, d'autant que c'est un sport dangereux, est-ce que dans cette décision, il y avait aussi le fait que, évidemment, être dans la Formule 1, c'est un sport dangereux. Voilà, c'est bon, maintenant, je suis arrivé à mon objectif. J'ai plus envie de prendre de risques. Un tout petit peu, ça compte aussi, ça, mais c'était pas vraiment le truc décisif, non. Bon. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner en tant que, on va dire, meilleur pilote du monde? Sur la route. C'est le cas aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent et qui conduisent sur la route, bien évidemment, sur circuit, en Formule 1, ça limite quand même le nombre de... Par exemple, attendez-vous toujours que les autres autour de vous vont faire des erreurs. Et soyez prêts à ça. Ça, c'est par exemple quelque chose... Faut conduire pour 2, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à moi sur la route. Parce que j'ai appris ça dans le sport. Que vous anticipez les réactions des autres automobilistes autour? Je m'attends qu'ils vont faire des erreurs. D'accord. Les gens qui sont autour de moi. Donc, s'ils en font, moi, je suis prêt. Et ça aide vachement. D'accord. Quel type de conducteur vous êtes sur la route quand vous êtes dans votre voiture? Déjà, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas une Fuego, j'imagine. J'ai de la chance. Mais peut-être que Nico connaît même pas la Fuego. Vous voyez ce que c'est comme voiture? Je la connais pas. Une Renault Fuego. Voilà. C'est ça. Vous conduisez la Fuego? Non. Moi non. C'est une vieille voiture des années 80. Je suis pas tombé aussi bas. C'est pas grave. Donc moi, je peux m'amuser sur le circuit. Donc je conduis pas vite sur la route. Et ce que j'adore moi, c'est les voitures classiques. Donc moi j'ai une Pagode par exemple de 1970. Mercedes. Très bien, moi j'ai le SL juste d'après. Ah oui, super. Ouais. Puis j'ai aussi une Type E. Jean-Luc est fan de voitures de collection. Voilà, j'en ai 8. Ouais. Type E, c'est vraiment ça, c'est peut-être un jour. Je vais prendre celle-là aussi. Vous devriez pouvoir. Jean-Luc peut vous la prêter si vous voulez. Il n'y a pas de problème, je pense. Ça sera un honneur. Ça sera un honneur. Et en tout cas, j'adore rouler avec la voiture classique ici bord de mer au sud de la France avec ma femme. C'est le rêve pour moi, c'est le plus beau. Donc profiter en fait de la route en roulant de façon décontractée. Et même avec ceux-là qui sont les vieilles voitures, ça suffit de rouler 60, 80 et déjà on sent tout, ça bouge et tout. On n'a pas besoin de faire les 200. Oui, on vit la route. Et justement, d'ailleurs, les progrès de l'automobile font que de plus en plus, on va, alors j'allais dire le mot, écarter le conducteur. La voiture autonome, demain, normalement, on sera capable de prendre des décisions. Quand on est pilote de Formule 1, on vit ce progrès comment? Parce que, en fait, on est en train de désacraliser un peu votre titre. C'est-à-dire, dans 20 ans, peut-être, les pilotes de Formule 1, on se dira, ça ne sert à rien, puisqu'on a des voitures qui conduisent toutes seules. Non, dans notre sport, on essaye d'arrêter ce développement et on limite les choses. Donc vraiment, donc dans les notre aides sport, à la conduite, il y en a de moins en moins. Exactement, sur les on a toujours réduit ça en effet pour être sûr que le pilote fasse tout le travail.
C'est mieux? Pourquoi? Parce que Ouais, bien sûr, oui. vous n'avez pas confiance parfois à l'électronique, à toutes ces aides, c'est ça? Bah, non, par exemple, on avait le contrôle de traction. Et c'est vraiment incroyable le truc. Mais je préfère le faire moi-même avec l'accélérateur. ressentir. C'est plus beau. Hein, Mais c'est plus beau. ça, c'était lorsque vous étiez à bord d'une Formule 1, mais pour le Kidam, pour nous tous, toutes Oui. ces aides à la conduite. Ah non, ça il faut parce que c'est vraiment incroyable. C'est tellement technologique et tellement bien avancé ces trucs-là. Et ça aide vachement, donc c'est tout, c'est la bonne direction, c'est sûr. Qu'est-ce Alors- que vous jugez utile et inutile, par exemple? Alors bon, dans les aides utiles, le SP, mais aujourd'hui Tout. tout le monde sait, mais les freinages automatiques, tout ça sont des choses qui vous semblent aller dans le bon sens? Tout est utile, oui, vraiment. Freinage automatique aussi. La difficulté, c'est de les perfectionner, qu'il n'y a jamais des erreurs. Parce que frein automatique, par exemple, j'ai eu des cas où ça freinait fort et il n'y avait rien du tout. Non, il y avait quelque chose, mais c'était pas le bon moment. Donc vraiment, il y a encore un tout petit peu de chemin à faire pour optimiser tout, mais c'est des trucs, ça va sauver des vies, hein, mais vraiment, Et la voiture, beaucoup de vies. Et Nico, la voiture totalement autonome, on rentre dedans, on peut lire, on peut regarder un film, voilà. Vous y croyez ou pas? C'est quelque chose qui va arriver à votre avis? Sûrement, oui. Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez en tant que pilote? C'est plutôt bien ou... Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est assez touchy, hein. Les gens qui aiment bien conduire des véhicules ont un peu peur demain de ne plus pouvoir conduire. Bah, on fera les deux, je pense. Je pense qu'on peut toujours faire Ouais. les deux. Hein. Ceux qui veulent choisir de la voiture autonome, par exemple, ceux qui voyagent beaucoup ou quelque chose, c'est trop bien. On peut travailler derrière ou même lire ou dormir, relaxer, tout ça, ça serait formidable. Et ceux qui aiment conduire, ils conduisent. Hein. Donc peut-être on peut toujours faire les deux, ça serait bien. Mais vous l'attendez, ce genre de véhicule, ou vous vous dites, bon, de toute façon, j'aimerais bien toujours avoir la maîtrise de mon volant? Les deux. Les deux. Ce matin, je suis arrivé ici tôt et j'aurais bien aimé la voiture autonome. Là, Pour continuer à parce faire que une j'aurais- petite J'aurais sieste. fait la sieste derrière, mais à fond. Tout à l'heure, on parlait des aides à la conduite. Est-ce qu'il y a des aides à la conduite qui font mieux que le champion du monde de Formule 1, selon vous? Oui, bien sûr. L'électronique va toujours être meilleure que l'humain, c'est sûr. Oui. Et Ouais. c'est quoi le petit déjeuner de Nico Rosberg? Parce que j'imagine que tout ce qui est diététique, etc., quand on est comme ça un sportif de haut niveau, c'est hyper important, non? Oui, mais c'est fini, je suis plus le sportif de haut niveau. Donc Mais- maintenant, ça y est, c'est cassoulet, Ah, ça part dans tous choucroute. les sens. C'est vrai? Non, je rigole. Non, quand même. Non, je vais garder ça. Je garde la discipline parce que je me sens très bien avec et donc je veux continuer. Je continue le sport, je continue la nourriture sain. Donc ce matin, c'était banane, céréales, correct. C'est tout, Comme ça il va. faut. D'accord. Et la discipline, vous la gardez au volant? C'est-à-dire que quand vous conduisez, est-ce qu'il vous arrive de téléphoner, par exemple? Alors, vous pouvez nous Bah le non, dire, pas le droit de téléphoner. personne n'écoute. Alors, On est que entre, On est que entre nous, là. entre nous. On est entre nous. Non, non, pas de téléphone à la conduite. pas de téléphone, pas d'alcool, jamais. Ah non, mais ça c'est sûr. Non, mais Ouais. quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des téléphones et qui envoient des SMS en conduisant, Ouais, ouais. ils se Ouais, rendent pas c'est- compte du danger que ça représente, en Ouais, fait. c'est grave ça, hein, parce que c'est les dixièmes de seconde qu'on regarde en bas. Et j'ai eu ça maintenant récemment au Brésil. La personne qui nous conduisait, le téléphone a sonné, c'était en bas. Lui, il a regardé en bas et on failli vraiment se planter, mais très très gravement. C'était vraiment que de la chance. Et le gars, il avait Nico Rosberg derrière et il envoie un SMS avec son smartphone. Non, mais franchement. C'était grave. Hein. Vous qui voyagez dans le monde, J'étais pas content. Ah Hein. non, mais vous lui avez dit au moins. Eh oui, bien sûr. D'accord. vous qui voyagez dans le monde entier, comment vous jugez justement la conduite, par exemple, des Européens et puis des Français? Alors, je vous demande pas François parce que vous savez Non, pas. mais c'est sûr, on est au plus haut niveau là en Europe, hein, parce que je voyage en Asie par exemple, c'est incroyable, c'est un autre monde. Là, C'est-à-dire non mais c'est ouf. Là, il faut vraiment on être y champion croit du pas. monde de Formule 1 pour arriver à survivre. Pour ne pas faire un accident, il faut être champion du monde de Formule 1. Oui. Donc, il n'y a que des champions du monde potentiels là-bas. C'est ça Non, mais quand des ils- fois, je me demande vraiment qu'ils doivent tous avoir un talent immense, parce que c'est incroyable qu'il y ait même pas plus d'accidents là-bas qu'il y a. On dirait, c'est quand même incroyable. Donc, quand on nous dit qu'on est des assassins et des mauvais conducteurs, en fait, c'est pas tout à fait vrai. On est plutôt meilleur que dans le reste du monde. Oui, on est meilleur, mais bon, il y a quand même du progrès à faire encore. Alors, comment vous jugez justement les politiques de sécurité routière en Europe? Est-ce que vous pensez qu'on appuie aux bons endroits? C'est-à-dire, est-ce Ouais, que est-ce qu'il y a des choses la qu'il faut répression de la changer, vitesse, Oui, c'est je suis pas un expert là-dessus, mais évidemment, on sait qu'on peut toujours améliorer parce qu'il y a beaucoup trop de morts encore sur la route. C'est un espace où il y a le plus de morts, je pense, dans notre Oui, bien sûr. monde, hein, Oui, oui, oui. sur la route.
Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de pousser ça. Et c'est top que Allianz pousse dans cette direction. Aussi la FIA pousse beaucoup dans cette direction. Et à voir hein, si on peut beaucoup progresser encore. Et la passion de l'automobile, ça vous est venu comment? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a 25 ans que je fais de la course automobile. Alors 25 ans, mais vous avez 25 ans, donc vous n'avez pas commencé au berceau. Non, j'ai 31. Mais regardez sur mon Facebook, il y a une vidéo vraiment sympa sur Facebook de comment j'ai commencé avec mon père en karting. C'est très beau. Et j'ai commencé de rouler ici, dans la zone. J'étais champion Ligue Côte d'Azur quand j'avais 10 ans. Donc c'est ici, mes débuts, c'est ici. Et la question c'était la passion. Ouais, c'est grâce à mon père. C'est grâce à mon oui, père. c'est clair. J'ai suivi lui qui courait dans les courses et tout ça. Et là, c'est devenu mon rêve parce que de voir ça, c'est incroyable. Bon, Nico, tout à l'heure, on évoquait le fait que ça y est, vous êtes champion du monde de Formule 1. Vous pouvez le dire autant que vous voulez. Hein. C'est toujours beau pour mes oreilles. Ça fait du bien, d'accord. Et que maintenant, donc, vous allez passer à autre chose. Et ça va être quoi, ce autre chose? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie à 31 ans? Il y a plein dans la vie, hein, plein de projets, plein de beaux trucs. Sûrement, je vais pas aller sur une île tranquille avec le transat. Un petit peu quand même. Il faut que je mette le gaz parce que ma vie, c'est comme ça quand même. Il faut que j'attaque. Donc, je cherche des nouveaux chemins. Je vais rester. Mais quoi, par exemple? Ça peut être quoi? Entreprendre, créer ça, quelque chose, ça, rester dans le domaine de l'automobile ou partir dans une autre direction? Peut-être un peu de tout. Peut-être rester dans l'automobile, dans quelque manière. Mon père, il est parti faire manager des jeunes. Ça, j'aimerais beaucoup. Aider les jeunes à arriver en Formule 1, ça serait une belle passion. Ensuite, mais il y a un job qui vous ferait rêver maintenant? Un truc, vous dites, tiens, j'aimerais bien être, je sais pas, moi, pilote de ligne, être Jean-Luc Moreau. Non, j'allais dire être animateur radio, remplacer François Sorel. Moi, ça m'intéresse. Hein. Aider les jeunes. Aider les jeunes? Oui, ça serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Parce qu'on peut revivre la même passion que si on est conducteur soi-même. Et avoir la même adrénaline et tout en voyant le jeune qu'on aide. Parce qu'en plus, vous êtes un exemple pour ces jeunes-là. Donc, ça a du sens. Et est-ce qu'avec le recul, justement, l'expérience, on peut dire l'expérience, il y a des choses que vous auriez fait différemment dans votre carrière? Quand vous dites aider les jeunes, c'est vrai, c'est les faire profiter de votre expérience. Et qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Est-ce que vous pensez que vous avez fait des erreurs? Ou est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas allé assez vite ou trop vite à certains moments? Qu'est-ce qu'on dirait? Comme dans la vie de partout, hein, qu'on a vraiment toujours besoin d'une bonne relation avec les gens qui sont au-dessus d'un, comme des boss ou comme ça, parce que c'est eux qui vont décider ton chemin. C'est eux qui vont te dire, ok, on va te prendre, on va t'aider à faire ton chemin ou pas. Donc il faut toujours garder une bonne relation avec ces gens-là. D'accord. Petite question, moi, sur un petit peu plus privé. Est-ce que vous êtes un peu geek? Non, pas trop. Ça dépend. Non. Jeux vidéo, tout ça. Non, enfin, je sais pas. Vous n'êtes pas champion du monde de Formule 1 sur jeux vidéo? Non, pas du tout. Non? Non. Pas le temps ou c'est pas un truc qui vous passionne? Non, à l'époque, ouais, mais maintenant, non, ça me prend pas trop. Non. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aimeriez aimer les jeunes, aider les jeunes en fait, et leur, voilà, peut-être leur apprendre toute votre expérience, etc. Mais dans quoi précisément? Ça pourrait être quoi? Comme manager. Manager? Oui, donc de trouver les sous pour eux. Parce que c'est ça le truc qui est dommage dans notre sport. Il faut presque investir 3 millions d'euros soi-même, trouver cet argent pour arriver ensuite en F1 où on peut gagner un peu d'argent. Et c'est très très dommage et ça rend la chose très très difficile pour les jeunes de arriver et de réussir dans notre sport. Donc ça, c'est un domaine que ça serait cool d'aider. Si vous aviez un souvenir à évoquer en Formule 1, le meilleur et le pire? Le meilleur, c'est gagner Monaco la première fois. Ouais. Parce que Monaco, c'est chez moi. C'est ma ville, il y a mes amis, ma famille. Et de gagner ça, c'est le circuit le plus légendaire, historique. Ça, c'était vraiment une émotion incroyable. De fêter ça la nuit aussi, c'est parti dans tous les sens. Et ensuite, évidemment, Abu Dhabi, maintenant, il y a quelques semaines, de remporter le championnat du monde. Ça, c'était une émotion incroyable. Et une frayeur? Plusieurs frayeurs? Abu Dhabi, dernière course, il y a 2 semaines. Ouais. Parce que dans la course, j'ai perdu le championnat au moins 3 fois. Parce qu'il y a eu 3 moments très très chauds. Vous vous êtes dit, je vais être obligé de refaire une année si je perds le championnat? Non, la pensée, c'était pas dans ce sens-là, parce que c'est une fallait passion, gagner. Le truc. Donc, j'allais poursuivre mon rêve. Mon rêve, c'était de gagner le championnat du monde. Donc, si ça ne le faisait pas cette année, je continue. C'est sûr de poursuivre ce grand rêve. Nico, on parle beaucoup d'électrique. On voit des acteurs comme Tesla qui sont en train d'exploser, etc. Est-ce que la Formule 1 va évoluer vers l'électrique, à votre avis, ou pas?
Déjà, maintenant, C'est le sens de l'histoire ou pas forcément? La Formule I est déjà. Oui, mais, Oui, ça, mais c'est on autre est chose. encore loin des performances de la on F1. est encore loin des performances. Est-ce que ça peut devenir véritablement quelque chose d'important dans les années qui viennent? Je sais pas, parce qu'en ce moment, bon, 1/5 de notre puissance vient déjà de l'électrique, parce qu'on a les moteurs hybrides. Mais je pense que c'est les gens qui nous suivent et tout, le moteur, c'est quand même une grande partie de la F1. Donc je pense l'électrique, pas pour l'instant. Peut-être très loin devant, mais pour l'instant, Vous il avez faut conduit garder, ça? Des formules électriques ou pas? Non, mais sûrement, ça marche fort aussi. Et c'est une belle série. Il y a beaucoup de gens qui suivent ça et c'est top.